Martine dans la forêt. Aujourd'hui, la moisson se termine. Martine aide le fermier à engranger la paille. Elle s'assied un instant pour se reposer lorsqu'un petit nez rose frémissant attire son attention. C'est un minuscule lapin de Garenne. Paralysé par la peur, seule sa tête dépasse de la botte de paille qui l'emprisonne. Pauvre petit lapin, dit Martine en le libérant. C'est vraiment un miracle. Comment as-tu pu échapper au couteau de la machine? N'aie plus peur maintenant. Je t'emmène à la maison. Je t'appellerai papa. Comme il est mignon, dit maman. Mais j'y pense, il doit avoir faim. Je vais chercher un biberon, suggère Martine. Celui de ma poupée fera sûrement l'affaire. Pimpin grandit rapidement. Martine s'amuse follement avec son nouvel ami. Il ne la quitte plus. David et Sophie, les petits voisins de Martine, veillent tous les jours au ravitaillement de Pimpin. Pissenlit, cosse de noix, épluchure de pommes. C'est curieux, le bout de son oreille est bleu, dit Sophie. Tu aurais dû l'appeler Bleuet. Papa me paraît bien triste aujourd'hui, observe David. C'est vrai, admet Martine, je commence à m'inquiéter. Depuis quelques jours, il a perdu l'appétit. Il a le poil terne, ne se lave plus et ne veut plus jouer. Je crois qu'il a besoin de grand air, remarque Sophie. Ce n'est pas un lapin domestique, c'est un lapin de Garenne, renchérit David. Il ne supporte pas la captivité. Il faudrait lui rendre la liberté. Je sais, dit Martine, mais je ne peux pas le relâcher n'importe où. Grand-père dit toujours que lorsqu'on s'occupe d'un animal, on en devient responsable. Après le déjeuner, Martine prend résolument la direction de la forêt, à la lisière du bois. Un remue-ménage attire son attention. Regarde, Pimpin, c'est la ronde des mésanges. Chaque année, à cette époque, elles se réunissent en bandes. Mésanges, charbonnières, mésanges bleus, mésanges nonnettes, mésanges huppés, même les roitelets participent à la ronde. Ensemble, ils ratissent les taillis et se gavent de petits insectes. N'est-ce pas merveilleux? Tu vas certainement te plaire ici. Tu vois là, la vieille barrière, au bout du sentier. C'est là que commence la forêt. Le gai Sobreillard, qui voit tout, entend tout, aperçoit Martine le premier. Il clame à qui veut l'entendre. J'ai vu un chasseur. Il a l'air féroce. Il a déjà capturé un lapin. La forêt tout entière s'immobilise. Cachons-nous, dit le renard. Fouillons, dit la biche. Mais non, ce n'est pas un chasseur, assure le rouge-gorge. C'est Martine, je la connais bien. Elle m'offre toujours de délicieux vers de terre au printemps, lorsqu'elle bêche le jardin. C'est vrai, répond la mésange. L'hiver, elle nourrit les animaux avec du lard et des graines.
Le tintamarre se calme, peu à peu, fausse alerte, jacasse le guet. C'est une amie, n'ayez crainte. Suivons le ruisseau, propose Martine. De cette façon, nous ne risquerons pas de nous égarer. Attention, ça glisse. Regarde, Pimpin. Des empreintes de blaireau, dit Martine, au comble de l'excitation. On raconte qu'une nuit, un blaireau est descendu au village pour piler toutes les vignes et se gaver de raisins. Avec sa truffe noire et son gros derrière, le père Martin l'avait pris pour un ours. Il a eu très peur. Et là, ces traces dans la vase, je les reconnais. Grand-père m'a montré les mêmes dans le poulailler l'année dernière. C'est une belette. Elle profite de la nuit pour égorger les poulets. Ne restons pas ici. C'est un animal dangereux pour les petits lapins. Quand je songe au danger que tu aurais couru, si je t'avais laissé ici, j'en ai froid dans le dos. Éloignons-nous vite et surtout, ne te retourne pas. Un chat sauvage nous observe. Peut-être pourrions-nous nous arrêter ici, propose Martine. À peine a-t-elle prononcé ces mots qu'une harde de sanglier surgit de la souille en poussant des grognements. Martine et Pimpin se précipitent vers le tronc d'arbre qui enjambe la rivière. Avance, Pimpin, plus vite. Ils ne nous suivront pas ici. Ouf! Nous voici de l'autre côté. Eh bien, je ne pensais pas qu'il serait si difficile de te relâcher. Dans la nature, soupire Martine, un peu découragée. Martine et Pimpin observent attentivement une petite flamme rousse. Un écureuil que troussé, empanaché, grignote un cône. Soudain, l'animal lâche sa pomme de pin et disparaît dans les cimes. Dans le coup de feu, un groupe de chasseurs progresse. Sans perdre un instant, Martine s'enfuit dans la direction opposée. Essoufflée, elle débouche dans une clairière, ses battes, biches et cerfs. C'est la saison des amours. Le grand cerf, au bois puissant, renversant la tête en arrière, brame aux quatre vents. Autour de lui, les biches frissonnent. Sauvez-vous! Sauvez-vous! Les chasseurs arrivent, crie Martine. En un clin d'œil, la harpe se disperse et s'évanouit dans la nature. Décidément, la forêt est un endroit bien dangereux pour un petit lapin comme toi, observe Martine, qui commence à désespérer de trouver le lieu idéal.
Soudain, un ronronnement lointain lui fait tourner la tête. C'est Julien le bûcheron qui travaille sur la zone d'abattage. Si nous allions lui demander conseil, propose Martine, il connaît bien la forêt. Il pourrait nous indiquer un endroit propice. Allons-y. Tiens, mais c'est mon amie Martine. Que fais-tu donc ici? Demande Julien. Je dois te gronder. Ce n'est pas bien prudent de te balader ainsi toute seule. Je cherche un coin sans danger pour y relâcher mon ami Pimpin, dit Martine qui lui raconte toute l'histoire. Je connais un bon endroit à la corne du bois, dit Julien après réflexion. Grimpe sur le tracteur. N'aie pas peur, ma journée est presque terminée. Je t'y déposerai en rentrant au village. En chemin, Julien explique à Martine. Ce qu'il faut à ton lapin, c'est une garenne comme ici, où il pourra retrouver d'autres lapins. Regarde ces terriers, il y a même des murs, tu vas te régaler, c'est l'endroit rêvé, c'est merveille, Martine. Martine a déposé Pimpin sur une souche. Elle lui fait cette dernière recommandation. Surtout, sois prudent, Pimpin. Ne t'aventure plus dans la forêt. Évite le grand-duc et le faucon. Méfie-toi de l'épervier, de la fouine et du putois. Et aussi du renard. Je reviendrai te voir, c'est promis. Le soir tombe, Martine doit reprendre le chemin de la maison. Pimpin, immobile, la regarde s'éloigner. En dépassant Martine à l'orée du bois, à la lisière des champs, Julien lui a fait promettre de rentrer au plus vite à la maison avant la tombée de la nuit. Quelques mois plus tard, un matin de décembre, Martine reprend le chemin de la Garenne. La nature frissonne sous son manteau de givre. Les bûcherons ont allumé un brasero et plaisantent autour du feu. Martine poursuit son chemin. Les feuilles gelées craquent sous ses pas. Pimpin, Pimpin, appelle Martine. Effrayée par ces cris, une ribambelle de lapins se disperse dans la Garenne. Martine a cru entrevoir un petit bout d'oreille bleue entre les hautes herbes. Il aurait quand même pu me dire bonjour, pense Martine un peu déçue. Et puis tant pis, je ne vais pas pleurer pour un petit lapin, de rien du tout.